Allez, c'est donc la rubrique plutôt carton. Dans celle-ci, vous serez obligé de donner quelques cartons aux personnalités que vous verrez véhiculer, et spécialement liées au TP Englebert Mazembe. On va commencer par une image qui va venir. Frédéric Kitenge Kinkumba, le secrétaire général. Certains disent l'incontournable Kifré. Oui. Moi, j'essaie de me rappeler les cartons. Donc, il y a les rouges, sanctions négatives. Il y a les verts, positives. Et puis, il y a les jaunes, donc l'avertissement. Quelqu'un qui non, semble... je lui donne le vert. Les verts. Le vert, celui-là, c'est la plaque tournante du tout-puissant Mazembe. Ah, ok. Frédéric Kitenge Kinkumba, c'est l'homme de confiance de Moïse Katumbi Chapwe. Dans le sport, bien sûr. Ouais. Et c'est l'homme de la situation. Il gère le tout-puissant Mazembe depuis plusieurs années. Et je crois que si aujourd'hui on parle d'un Mazembe à ce niveau, c'est grâce à la connaissance de cet homme qui n'est pas le moindre, qui est très intelligent, qui est très souple, mais qui est aussi un félin. Il connaît le roi sportif congolais et je vous dis, il est très perspicace. Tout à fait. Il est très perspicace, il entre dans tous les salons. C'est quelqu'un de très rodé, de très informé et quelqu'un de très prévoyant qui chaque fois, je dis bien chaque fois qu'il a des informations qui vont dans le sens de désavantager son équipe, il est là, il joue le bouclier et quand il doit protéger Mazembe, il le fait avec un sens d'abnégation inqualifiable. En tout cas, donc, pour lui, c'est un carton vert. Il nous l'a démontré au moment de la polémique autour du match que Mazembe devait recevoir face à Espérance ici, avec tout ce qu'il y a eu. Oui. On a senti que c'était... Oui, bon, vous avez senti, c'est lui. Et vous savez, c'est quelqu'un qui connaît la gestion des équipes de football. Et je me demande comment il a fait pour être à ce niveau. Je crois qu'aussi avec l'expérience, mais je me dis il est d'une intelligence hors pair. Tout ce qu'il a fait comme communication a fini par lui donner raison. Ouais, il a affronté tous les politiques avec leurs armes. Mais lui, juste avec la parole et tous les documents qu'il avait en sa possession, a su montrer à la face du monde que le tout-puissant Mazembe, Englebert, n'a pas joué à Lubumbashi parce que le gouvernement a été lent à répondre à certaines demandes du tout-puissant Mazembe qui les avait introduites bien avant. Tout à fait. On va prendre justement un autre acteur. Voilà. Alex Ngonga, numéro 9 du TP Englebert. Rouge. Mais pourquoi? Oui, mais il est piètre. Il est piètre. Cette saison, je crois, c'est un seul but marqué sur coup franc contre Chinkunku au match aller. Et il a aligné, il a aligné des contre-performances de toutes les minutes qu'il a joué. Alex Ngonga n'a cadré que 3 fois. Je dis bien tous les matchs, somme toute, il n'a cadré que 3 fois. Et pour un avant-centre de son niveau, et tout ce qu'il nous a montré la saison dernière, je ne sais pas s'il nous a berné ou quoi, il est piètre. Il est récupérable? Je ne trouve pas. Je crois que si ça ne dépendait que de moi en tant qu'analyste, Alex Ngonga, avec l'âge qu'il a et tout ce qu'il nous a montré comme performance dans l'indiscipline, c'est un joueur dont il faudrait se débarrasser le plus longtemps possible pour éviter qu'il ait une influence négative sur les jeunes joueurs qui évoluent, parce qu'on sent qu'il commence à copier les mauvais exemples des joueurs comme ça qui viennent pour gaffer. Moi, personnellement, je l'ai apprécié la saison passée, mais comme les Kinois disent, Nazaka Moto. Donc, je peux relativiser cette saison et me rattraper, me dire que non, j'avais peut-être tort de croire que c'était l'homme de la situation. Voilà, il y a un homme de la situation, c'est Chadi Badio. Alors, le com, c'est qu'il est titulaire au TP, il est chaque fois rappelé en sélection, mais il semble ne pas faire l'unanimité, surtout sur les réseaux sociaux, surtout auprès des analystes et tout. Oui, bon, moi je lui donne la carte verte. Ok. Si c'était la saison dernière, je lui donnerais la carte rouge doublement. Parce que il fallait durement les sanctionner parce qu'il avait été piètre. Okay. Mais cette saison, je sens que c'est un gardien qui a beaucoup évolué et qui montre qu'il mérite son poste. J'aime des joueurs engagés. Oui. J'aime des joueurs
qui montrent que sur terrain, ils n'ont choisi que le football comme source de revenus. Pas des joueurs qui jouent au football en pensant qu'il peut devenir menuisier ou carrément il peut gagner sa vie en vendant des cacahuètes ici au Marcherail. Donc lui, quand je le vois sur terrain, il joue tous les matchs avec beaucoup d'engagement. Et cette saison, je l'ai vu pleurer quand il a encaissé les premiers buts contre Don Bosco. Ouais. Il a vraiment pleuré parce qu'il voulait garder sa cage inviolée. Et s'il ne fait pas l'unanimité dans les milieux de certains fanatiques, dans les réseaux sociaux et même chez certains analystes ou carrément journalistes entre guillemets, c'est parce que seulement il y a des gens qui ont déjà qui payent des lobbies, qui payent certaines personnes pour saper son image. Moi j'en ai des preuves. J'en ai des preuves qu'il y a des gens qui sont payés pour salir l'image de ces jeunes joueurs. Mais je crois que dans les jours à venir, on doit compter avec lui. Il est en train de progresser. Le métier de gardien, c'est un métier qui demande aussi de l'expérience, accumuler des matchs. Ces gardiens ici, au haut niveau, c'est sa deuxième saison. Mais on voit des gens qui vont le comparer à quelqu'un qui joue au haut niveau depuis près de 10 ans. C'est absurde. Ça veut dire quand on doit comparer des gens, on doit comparer le travail des joueurs, on doit quand même se baser sur des critères égaux pour donner à tout le monde les mêmes chances de pouvoir s'en sortir. Bien dit. Un peu comme vous, on va vous comparer aujourd'hui, on dit non, on met Jean-Claude Sefou, on met Christopher Tchitamba là-bas, ou Eddie Kabelou, vous n'êtes pas de la même génération, vous n'avez pas le même background, pas la même expérience. Donc, à un certain moment, on doit quitter, je dirais, les groupes armés. Alors, ici, il n'y aura pas de carton, mais juste un mot par rapport à l'illustre qui nous a quittés. Hein? Motema Papi. Je devais d'ailleurs commencer l'émission, je pense que c'est sauté dans ma tête. Voilà. C'est un mot. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Parce qu'il a passé son enfance presque au marché Njanja. Et moi qui suis natif de Kamalundo, j'ai quand même passé aussi une moitié de ma vie là-bas. Et c'était des gens qu'on voyait. Mon père qui était opérateur économique là-bas utilisait ces garçons pour des petits travaux. Donc je présente carrément les condoléances les plus attristées à la famille, à la grande famille du tout-puissant Mazembe, à sa famille biologique. C'est vraiment triste qu'on perde quelqu'un d'aussi populaire, de quelqu'un qui s'est frayé les chemins sur les rocs, de quelqu'un qui est venu du néant qu'on ne connaissait pas, qui a implémenté sa façon de supporter Mazembe, sa façon d'animer. Et aujourd'hui, quand on parle des robots, vous voyez, tout le monde voulait faire comme lui. Il a fasciné beaucoup de gens, il a fasciné beaucoup de supporters ici, au Congo, même en Afrique et même à l'extérieur. Ils étaient allés en Abu Dhabi, c'est tout le monde qui voulait prendre des photos avec lui. Donc, que son âme progresse en paix et vraiment que Dieu le reçoive dans sa félicité. Je crois que sa famille qui est restée ne sera pas oubliée. Toute la grande famille Mazembe va vraiment s'impliquer pour que ces petits-enfants puissent ne fût-ce qu'étudier, arriver même à un petit niveau même de bac. C'est bien. Et alors, je crois que ça, Moïse Katoumi le fera. Il le fera, sans doute. On va finir avec Maxime. Il faut aider les gens. C'est vrai, notre passage sur Terre n'a pas que des roses, il y a aussi des épines. Tout à fait. On va finir avec Maxime. Alors, on va finir les Galactiques d'aujourd'hui avec Golden Kalala sur notre exercice fatidique. Maxime, vous serez appelé à formuler quelques citations propres à vous sur base des variables que je vais vous donner ici. Vous êtes prêts? Ah bon, allons-y. Alors, on va commencer avec noir et blanc. Là, on fait allusion au TP Mazembe. Noir et blanc. Noir et blanc, les couleurs de la meilleure équipe du Congo, de l'Afrique centrale, ou disons de l'Afrique australe. Fanatique. Fanatique, trop exigeant, conduit son club à la débâcle. Football. Football, un facteur d'union,
de cohésion et de fraternité. Ligue nationale de football. Ligue nationale de football. Maxime. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ligue nationale de football. Les germoirs des dirigeants. Non, il faut que je reformule ça bien pour que ça ressorte. Ouais. Les germoirs des dirigeants qui n'apprennent jamais de leurs erreurs. Bon. L'éternel recommencement. Tout à fait. Argent. Argent. Ah, mais l'argent, c'est... Je dirais quoi? C'est dont on a besoin pour vivre. Hein? Le pouvoir. Le pouvoir. Je dirais comme on dit toujours, hein, le pouvoir s'arrache et le pouvoir, quand on l'exerce, on doit faire un effort pour ne pas le perdre. Voilà. Golden Kalala, analyste indépendant. Merci d'avoir bien voulu argumenter. Il faut dire indépendant, mais tendancieux. Hein. Ah, tendancieux. Ouais, il faut le dire. Vous êtes analyste et tendancieux. Non, indépendant, mais tendancieux. Même dans la tendance, je suis indépendant. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que... Non, au fait, il y a des choses hein, qu'il faudrait dire pour que les gens comprennent. En une minute. Oui. C'est-à-dire, la neutralité n'existe pas. Il n'y a pas de neutre. Je dis bien, même les arbitres qui sont sur terrain, ils ont des équipes qui les aiment. Même nous les journalistes. Même les journalistes. Mais ça se voit. Je donne l'exemple. Oui. René Ngono. Rémi Ngono. Il est journaliste, oui ou non? Bon, c'est un chroniqueur. Bon, il est chroniqueur. Prenons-le comme nous voulons. Mais il a une tendance. Oui, justement. Habib Beye. Moi, je l'appelle Habib Beye, pas Beye. Habib Beye, il a une tendance. Tout à fait. C'est un Parisien. Oui. Tout le monde sait qu'il est d'obédience parisienne. Et ainsi, même en RDC, il y a des journalistes qui sont catalogués, caricaturés et qui ont des tendances. Voilà pourquoi je dis, moi, j'ai une tendance, c'est vrai, je pense vers le tout-puissant Mazembe, mais je garde mon indépendance dans ma tendance parce que même là-bas, il est difficile de pouvoir enfermer mon esprit dans une petite pièce. Parce que là, mais si je dois réfléchir Mazembe pour dire par exemple que les joueurs de Mazembe, bien les joueurs qui constituent le tout-puissant Mazembe aujourd'hui sont très moyens. Ça ne va pas m'écouter les yeux de la tête. Je l'ai dit, j'ai fait cette affirmation dans cette émission qui sont très moyens. Merci. Et je crois que la saison prochaine, comme je vous avais dit, la saison prochaine, il faut voir comment il faut s'en débarrasser. D'accord, merci à vous. Beaucoup, il faut vraiment dans cet effectif, il faudrait chasser beaucoup qui n'ont pas le niveau de Mazembe, en commençant par le Bakata, les Passia Mwamba, les autres là, je crois qu'ils ont montré leurs limites. Il faudrait quand même les mettre dehors, les Amenga, tout dehors. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Jean-Claude, c'est fou, ça a été pour moi un plaisir de passer dans cette émission Les Galactiques. Et je m'excuse, je remercie également tous ces téléspectateurs qui ont pris le temps de nous suivre sur Héritage. Et je crois que prochainement, on va encore revenir ici pour parler sport, parler du football. Et pour nous, c'est un réel plaisir. Alors, on ne traite jamais les crocodiles des Salguel avant d'avoir traversé la rivière, dit un proverbe des Kamalondo. Merci et au revoir.